Que répondez-vous? Alors, l'argument, vous savez, la réduction ad Hitlerum, où nous sommes toujours fascistes, toujours méchants, c'est l'argument de ceux qui n'ont rien à dire. Et précisément parce que vous n'avez pas envie de parler du fond, pas envie de parler des politiques catastrophiques que vous menez, tout ce qu'il vous reste à dire, c'est l'argument des faibles, l'argument de ceux qui n'ont jamais rien à dire, c'est nous traiter de fascistes, d'Hitler, de ce que vous voulez. Alors, hier, nous étions d'extrême droite, aujourd'hui, nous sommes nationaux-fascistes, demain peut-être nazis ou hitlériens, tiens, tant qu'à faire. Vous savez, je m'en fous. Je m'en fous parce que déjà, vous mentez tellement qu'un mensonge de plus ou de moins, après tout, c'est égal. Et puis la deuxième chose, c'est que je ne ferai pas patte blanche devant vous. Je ne serai pas celui qui va vous dire « Non, non, je ne suis pas d'extrême droite, surtout pas. S'il vous plaît, acceptez-moi dans votre acte républicain. » Moi, je m'en fous parce que vous n'avez aucune leçon de morale à me donner. Vous menez des politiques qui détruisez le pays que j'aime tant, mon pays. Vous jetez 1000 personnes par jour au chômage. Vous avez bradé la souveraineté française. Vous bradez la puissance. Oui, bien sûr. Il y a eu un bug SMS, c'est pour ça. Mais je pense que vous avez mal. Vous êtes en train de détruire l'identité de mon pays par l'immigration massive que vous menez. Vous mettez des politiques ça détruit l'identité du pays. Et c'est vous, c'est de vous que je dois attendre que vous distribuiez des cartes de bienséance, qui est gentil, qui est méchant, qui est républicain, qui n'est pas républicain. Je me moque de ce que vous pensez de nous. Et je vais vous dire, même ça me fait plaisir. Plus vous nous détestez, quand je vois les politiques désastreuses que vous menez, plus je sais que nous sommes sur la bonne voie. Quand Hollande hausse le ton vis-à-vis de l'Allemagne, vous l'entendez d'un bon œil? Quand un chat miaule, vous appelez ça hausser le ton, vous rigolez. Moi, je me rappelle d'une époque où le général de Gaulle, par exemple, pour avoir les accords de Luxembourg en 63, avait fait la politique de la chaise vide. Voilà ce qu'était un homme courageux. Vous croyez qu'Hollande aurait ce courage-là? C'est le bal des cocus, décidément, à gauche. François Hollande a exprimé, il y a 3 jours, sur un dossier qui est assez révélateur de la question, le dossier Florange, il a exprimé des regrets. Des regrets sur la façon dont a été traité le dossier au niveau médiatique, sur la forme et non pas sur le fond. Puisque je dois faire vite, je ne parlerai pas du dossier Florange, alors c'est dommage, mais effectivement il y a deux gauches. Oui, il y aurait beaucoup à dire. C'est effectivement dommage. Il y a deux gauches aujourd'hui, celle de Montebourg et celle d'Ayrault et de Hollande. Et puisque je dois faire vite, je dirais, pour simplifier et pour résumer les choses, que la politique du gouvernement a reçu son sacre, sa bénédiction aujourd'hui même dans Le Point, puisque Bernard-Henri Lévy, le grand pape, a déclaré qu'effectivement la nationalisation était une gageure, qu'il ne fallait pas aller dans cette voie-là et que la politique de Hollande et de Ayrault était la bonne. Donc quand on est... Vous êtes sur la ligne Montebourg, c'est ça ? Non, attendez, lorsqu'on reçoit le sacre libéral d'un milliardaire cosmopolite comme Bernard-Henri Lévy, je crois que ça montre bien l'état de la gauche actuelle. Alors vive le socialisme français. Peut-être. Julien Rochdy. C'est vrai que l'anniversaire de Hollande, là, des 1 an de gouvernance Hollande, est terriblement inquiétant. L'année effroyable pour la France et les Français qui vient de se passer m'inquiète beaucoup et fait très peur. Il a échoué sur tout, Hollande, il faut le dire. Il a échoué sur le budget, il fanfaronnait à dire qu'il allait arriver à moins de 3% de déficit budgétaire, il n'y arrivera pas. Et ça s'est accompagné d'une hausse des prélèvements obligatoires qui nous mène vers une... Vous défendiez les objectifs de la Commission européenne, c'est nous. Non, pas du tout, simplement ça s'est accompagné d'une hausse des prélèvements obligatoires qui nous amène droit vers une crise de la consommation qui sera catastrophique pour l'économie française. Il a échoué sur la croissance, puisqu'on aura, comme l'UMP le dit, effectivement c'est vrai, moins 0,1% de croissance. Il a échoué sur l'emploi, parce que c'est 1000 personnes par jour qui sont amenées au chômage tous les jours, c'est une catastrophe. Il a échoué sur l'Europe, puisqu'il a fait campagne en disant qu'il allait réorienter l'Europe pour qu'elle aille sur le terrain de la relance, et on voit qu'elle va sur le terrain de l'austérité, toujours. Il a échoué sur les jeunes, parce que tout ce qu'il a proposé à la jeunesse, c'est des emplois jeunes de Jospin, un ressuscité des emplois jeunes qui n'avaient pas marché. Donc, quand on regarde un petit peu la seule catégorie de population qui peut être encore contente de l'élection de François Hollande, c'est l'intérêt LGBT au final, grâce au mariage homosexuel. Tout ce qu'il aura réussi à faire, c'est un mariage homosexuel qui aura divisé la France, alors même qu'il disait qu'il allait être le président qui allait la rassembler. Donc en tout et pour tout, il a échoué, et je crois que sa cote de popularité en est la conséquence, puisqu'elle est nulle, et je crois qu'il en souffrira beaucoup. Le drame dans l'histoire, c'est que la France en souffre tant, et c'est bien pire. Moi, je suis pas du genre à claquer la porte pour le plaisir. Donc pareil, à l'UMP, on a toujours les mêmes valeurs. J'aime beaucoup les gens qui sont à l'UMP et on a eu des soucis. En tout cas, nous avons reçu beaucoup de Belges de l'UMP, en tout cas au front. Belges de l'UMP. Et moi, aujourd'hui, je leur dis... Ils sont très nombreux, d'ailleurs. Mais ils sont beaux, ils font plaisir, parce qu'ils ont la patrie au cœur, contrairement aux jeunes socialistes. Ah, tout à fait, bien sûr. Moi, le drapeau républicain, le drapeau du monde, vous êtes bisounours, il faut s'ouvrir à tout le monde, pour l'immigration, pour tout le monde. De la Révolution française. Mais moi, je n'ai aucun problème. Vous n'aimez pas la France, monsieur. Monsieur, vous savez quoi ?
l'immigration aujourd'hui, c'est 13 milliards en plus pour les caisses de l'État. Aujourd'hui, l'immigration, c'est ce qui fait la richesse, de notre pays. Moi, je viens du Nord-Pas-de-Calais et de la Lorraine. Il y a des personnes qui sont d'origine. Bah oui, parce que vous savez quoi ? On a le droit de déménager dans notre pays. On a le droit d'avoir plusieurs identités. On a le droit d'être pluriel. On a le droit d'être divers. L'identité Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais ne me dérange pas. On a le droit d'avoir des amis qui viennent de Pologne. On a le droit d'avoir des amis qui viennent d'Algérie et qui ont fait la France, qui sont battus dans l'étranger. Vous avez une conception. En quoi ? Parce que la question c'était c'est quoi le fascisme ? Vous êtes en train de détruire. Est-ce que le Front National est un parti fasciste ? Mais c'est quoi le fascisme ? Mais c'est quoi le fascisme ? Dites-moi que je suis fasciste en face, dites-le-moi. Le fascisme. Allez-y. Si vous le pensez, dites-le-moi. Vous avez des amis au GUD. Vous aimez bien votre président d'honneur qui a tenu des propos antisémites et négationnistes. Et vous avez une présidente d'honneur qui va dans des bals à Vienne où les juifs sont interdits. Oui, vous êtes héritier d'un parti fasciste. Oui, aujourd'hui, votre politique, elle vise à discriminer les individus en fonction depuis combien de temps ils sont français. Alors déjà, mes amis du GUD, tu vois, je ne les ai pas vus depuis très longtemps. Mais l'avantage, c'est que ils sont en photo. Non, 40 ans du Front National. L'avantage, c'est que si je veux les revoir, je peux les revoir parce qu'ils sont pas en prison. Contrairement sans doute à tes propres amis, le fils de Marisol Tourelle, le fils de Christiane Taubira, le fils de Fabius, je crois, qui ont frôlé la prison, il me semble. Donc l'avantage, c'est que si je veux les voir, je peux les voir. Mais là, en l'occurrence, ça fait 30 ans que je les ai pas vus. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est très bien parce que ça, c'est typiquement des méthodes de dénonciation. Vous parlez du passé. Les méthodes de l'extrême droite fascisante. Vous parlez du, bien sûr. Je dis simplement que sans doute vos amis ont frôlé la prison et pour vous, c'est fasciste de dire ça. Je ne vois pas en quoi ce sont des amis. Vous me parlez du passé, monsieur. Est-ce que vous avez quand même toute honte bu, vous êtes capable de dire que nous avons un héritage qui serait comme ça fasciste, alors que vous, au Parti Socialiste, vous êtes le seul à avoir eu un président de la République qui a eu la francisque, monsieur. Donc pas de leçon par rapport au passé, regardez aujourd'hui. Regardez les politiques actuelles. Regardez les politiques fascistes. Vous m'insultez alors. Mais moi, si vous voulez, je vais vous insulter aussi, allons-y. Pour moi, vous êtes un mondialiste, monsieur, qui détruit mon pays, qui accepte une immigration complètement folle, qui détruit d'ailleurs tous nos acquis sociaux. Si aujourd'hui vous avez besoin d'augmenter les impôts qui étouffent les Français, c'est parce que vous êtes incapable de protéger nos acquis sociaux que vous détruisez. Vous mettez des gens au chômage. Vous soumettez la France dans votre Union européenne et dans votre admiration. Je sais, monsieur, que vous adorez les États-Unis. Vous complaisez dans votre rhétorique. C'était la soumission de notre pays, monsieur. Merci à vous deux. Plus confiance en l'État et un puissant. Julien Rochdy. C'est pas un remaniement de personnes que l'on doit faire, c'est un remaniement d'idées. Voilà. Moi, je regarde et je me dis que les idées qui président aujourd'hui au destin de la France sont à peu près les mêmes, peu ou prou, qui dirigent un petit peu l'esprit français depuis 20 ans. Alors, ils veulent plus de fédéralisme européen, ça ne marche pas, mais ils en veulent plus. Ils veulent plus de... Ils ne combattent pas le néo-capitalisme financier actuel qui donne le pas de la finance sur l'entreprise. Voilà, c'est ce qui dirige actuellement. Ils veulent... plus d'immigration, c'est 200 000 par an, c'est la même politique que sous Sarkozy d'ailleurs, plus de laxisme, plus toutes les idées dominantes qui président notre pays. Excusez-moi, non. Là aussi, vous payez le mot. Hollande a dit. C'est beau concept. Alors répondez-moi, monsieur. Hollande ne fait-il pas la même politique d'immigration que Sarkozy ? Certainement pas. Exactement. 200 000 personnes qui rentrent par an. J'invite tous les spectateurs à regarder. Voilà. Alors, je prends l'exemple de la circulaire Guéant sur les étudiants étrangers. Exactement la même chose. Il s'était opposé. Non, il mène Hollande mène la même politique que la droite. Maintenant, laissez-moi répondre. C'est faux. C'est exactement ça. Laissez-moi répondre à la gauche. Vous n'êtes plus au pouvoir. Mais soyez heureux, il mène exactement la même politique que vous. Elle n'a pas été appliquée, elle a été enlevée, je vous signale. Donc ne me dites pas n'importe quoi, elle n'a pas été appliquée. Julien Rochdy a la parole. Donc laissez-moi parler. C'était sur les étudiants, c'est pas ce qu'il y a de pire en France aujourd'hui. Les étudiants, c'est le regroupement familial et en l'occurrence, il fait exactement la même politique. Vous êtes donc d'accord ? Je n'ajouterai pas mes pleurs et mes cris d'orfraie à la meute contre Gérard Depardieu. Je remarquerai plusieurs choses. La première, c'est qu'il est étonnant que l'on se jette tous, en tout cas tout le petit monde gauchiste, sur Gérard Depardieu et qu'on ne l'ait jamais entendu sur Yannick Noah, qui est pourtant un exilé fiscal et peut-être même pire, un fraudeur fiscal. Mais la différence, c'est que Yannick Noah est de gauche et que dans ce monde, en France, lorsqu'on est de gauche, eh bien, on a comme un bouclier fiscal en l'occurrence, et on est protégé car on est une belle âme, on est généreux, on est gentil. Donc déjà, je n'aime pas trop ce deux poids, deux mesures. Et puis la deuxième chose à constater, c'est que je ne comprends pas finalement pourquoi est-ce que les socialistes français pleurent et grognent et râlent, parce que l'acte unique européen qui garantit la libre circulation des biens et des personnes en Europe, le traité de Maastricht, le traité constitutionnel, le traité de Lisbonne, dernièrement le traité du mouvement de stabilité européen, tout cela a été fait par des socialistes. Et l'on voit toujours des socialistes qui veulent toujours aller plus loin dans l'Europe fédérale. Alors vous avez un Gérard Depardieu qui répond à Jean-Marc Ayrault « Je ne suis plus français, je suis européen ».
Eh bien, messieurs les socialistes, au lieu de pleurer, vous devriez être contents, car Gérard Depardieu, en disant cela, est votre enfant. C'est votre petit chéri. Il a suivi vos ordres depuis 30 ans. Il n'est plus français, il est européen. Vous êtes europhobe, on l'a bien compris. Moi, j'étais en Flandre il y a 2 semaines et j'adore mes camarades européens. Oui, vous adorez vos camarades. Oui, je suis alter-européen, je ne suis pas europhobe. Je ne supporte pas l'Union européenne, mais je suis très très européen. J'ai même écrit un bouquin dessus, monsieur, donc ne me parlez pas de ça. Alors, est réservé au foyer. Et que non, mais excusez-moi, ne pas le reconnaître, c'est assez dramatique, quoi. À partir de maintenant, je vais vraiment arrêter de débattre avec les féministes tant qu'elles n'auront pas pris des cours d'histoire. Ça commence vraiment à me gaver de cette vision des choses. Mais alors, il y a le présent, le présent, on est bien, et alors, tout ce qui est avant le présent, alors là, c'est les femmes à la maison, battues, torturées, mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est choix des mots. Non, absolument pas, je suis outré. Il continue d'entretenir des relations malsaines qu'il y a entre la France et l'Algérie depuis déjà des années. Alors, François Hollande a dit qu'il n'allait pas faire repentance, mais il a parlé de discours de vérité. Mais le problème, c'est quelle vérité? A-t-il parlé... Les souffrances. Le mot a été choisi, il a parlé d'un discours de vérité. Le souci, c'est quelle vérité? A-t-il parlé de la corruption qui gangrène ce pays depuis déjà des années? A-t-il parlé du déni de démocratie qui existe? A-t-il parlé du chômage de masse? A-t-il parlé de l'élite oligarchie qui gouverne ce pays et qui se gave sur le dos du peuple? A-t-il parlé de tout cela? A-t-il parlé des 600 millions d'euros que l'Algérie doit à la sécurité française, la sécurité sociale française? A-t-il parlé au niveau de l'histoire des massacres des harkis ignobles? A-t-il parlé des massacres aussi ignominieux des Français d'Algérie à cette époque? Bref, il parle toujours d'une vérité qui salit la France. Alors je vais vous dire, moi si j'avais à me repentir de quelque chose, ce serait d'avoir un président pareil, qui en toute occasion... vous n'avez pas voté pour lui, qui en toute occasion ne défend pas l'honneur de la France. Du franc par rapport au dollar. Quelle serait la conséquence immédiate? L'augmentation, le doublement, le triplement du prix des matières premières. Thierry Marchal-Beck. Aujourd'hui. Moscovici voulait baisser l'euro, alors c'est bizarre, vous êtes en train de démentir votre propre ministre. Si vous voulez baisser l'euro, mais l'Allemagne vous dit non. Est-ce que moi c'est blanc parce que j'ai du courage, je dis si l'Allemagne ne veut pas, je mènerai la politique libre pour mon pays. Vous êtes enfermé dans une politique européenne qui détruit notre pays. Vous voulez faire de la France un confetti au milieu de l'Europe. Vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui... Vous défendez la grandeur française. Aujourd'hui, c'est sûr que vous défendez la grandeur française. Moi je veux de la France Je commence à connaître un petit peu la politique, mais j'avoue ne pas me remettre à chaque fois du culot de l'UMP. Quand on voit que ces gens-là reprochent au gouvernement actuel, par exemple, le manque de rigueur sur le budget, alors que l'on sait que c'est sous Sarkozy qu'il s'est creusé de 500 milliards le déficit. Il y avait juste une petite crise. La commission, la Cour des comptes a dit que la crise n'avait compté que pour 100 milliards, monsieur. Ouais. Donc voilà, les 400 milliards. Mais non, mais ils ont dit ça. Je suis désolé pour vous. La Cour des comptes. Donc vous avez creusé le déficit de 500 milliards. Voir ensuite des ministres de l'UMP critiquer la hausse des prélèvements obligatoires, alors que l'on sait très bien que cela a commencé avec la surtaxe Fillon à l'été 2011. Donc, on voit que sur tous les sujets économiques, Hollande poursuit la politique de Sarkozy. Et je remarque une chose, c'est que Sarkozy et les ministres UMP, vous devriez être ravis au moins pour 2 choses avec François Hollande, c'est que le traité européen que vous avez négocié, c'est lui qui l'a appliqué. Et l'accord sur l'emploi qui permet de réduire les salaires et de licencier plus facilement des salariés, Sarkozy aurait rêvé le faire. Quoi, vous êtes pour la décroissance Julien Rochdy. Attendez. Julien Rochdy. Le débat qui s'est porté sur des questions sociétales, c'est simplement parce que Hollande n'a aucun pouvoir aujourd'hui sur l'économie française. Il ne peut rien faire à part une toute petite marge de manœuvre sur le budget et sur la fiscalité. Il ne peut plus rien faire. Donc effectivement, la seule façon qui lui restait pour se faire passer pour un homme de gauche pseudo-progressiste, c'était de donner des droits à des minorités, et d'ailleurs des minorités qui ne le demandent sans doute même pas, des lobbies. Voilà. Donc vu qu'il n'a aucun pouvoir sur le social, excusez-moi, la gauche est au pouvoir. Là, oui, la gauche est au pouvoir. Le chômage explose, vous n'avez aucun pouvoir. Tant que vous ne protégez pas l'économie française par un protectionnisme, tant que vous ne faites pas un plan de relance qui vous est aujourd'hui interdit par l'Allemagne et la Commission européenne, vous êtes là, pieds et mains liés. Et parce que vous avez abdiqué sur tout, vous essayez de diviser les Français sur des questions sociétales qui n'apportent rien, parce et qui poussent le pays à la catastrophe. C'est intéressant sur ceux qui sont contre. Non mais là je me rends compte déjà que je suis le seul à être opposé finalement au mariage homosexuel et à l'adoption. Est-ce que la position du parti est très claire? Parce qu'on a vu que Marine Le Pen ne savait pas si elle allait manifester. Alors finalement il faut penser quoi? La position du parti est très claire, c'est simplement que Marine, elle a eu raison à considérer que ces sujets étaient des sujets dérivatifs pour parler d'autre chose. Parce qu'effectivement, vu que le gouvernement est incapable de s'occuper des questions économiques et sociales, il parle du mariage gay.
Alors, est-ce que je peux m'exprimer sur le sujet? Allez-y, on vous donne la parole. Moi, personnellement, ce n'est pas l'avis de Marine Le Pen, mais personnellement, je suis horrifié, absolument horrifié, même que l'on puisse avoir ce débat en France aujourd'hui. Voilà, je déplore d'être né à une époque où on se pose une question si absurde du mariage homosexuel et de l'adoption. Appelé en plus sous un vocable mariage pour tous qui ne veut strictement rien dire. Ces manifestations que nous avons vues le 16 décembre pour le mariage gay et l'adoption ont révélé pas mal de choses. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ça a été un fiasco au niveau du nombre de gens qui étaient dans la rue. Et elles ont été révélatrices, ces manifestations. On a vu déjà dans les propos de Pierre Berger sur la procréation médicalement assistée et surtout pour le ventre des femmes qui ne serait qu'une usine. Et puis, on a vu ce genre de choses que je vais vous montrer. Voilà. Un enfant de 10 ans à peu près qui tient dans les mains un écriteau sur lequel est marqué « bite dans le cul ou pas, on veut l'égalité des droits ». Alors je vous demande à tous ici, si vous voulez donner des enfants à ce genre de fous ou de folles, je ne sais pas comment il faut dire, si vous voulez donner des enfants à ce genre de personnes, mais pas moi. Vendry Jumeaux, sur le mariage gay, et puis peut-être... Ce qui est déplorable, c'est la pédophilie qui est des cas derrière ça, monsieur. Alors Vendry Jumeaux... Vous étiez où quand on manifestait contre la casse de notre système de retraite? Vous faites partie de ceux qui nous ont traités de casseurs. Vous étiez où quand on a manifesté? Quel est le rapport, là? Je n'arrive pas à comprendre le rapport. Parce que nous justement, où êtes-vous? Où est-ce que vous êtes à part dans ces manifestations, soi-disant manifestations pour tous, où est-ce qu'on vous voit? Est-ce qu'on vous voit devant les usines, aux côtés des salariés avec nous? Est-ce qu'on vous voit aux côtés des travailleurs? Je vais vous répondre pour le Français et Marine Le Pen. On est souvent à la sortie des usines. Et on aimerait venir parfois à certaines manifestations lorsque, effectivement... Mais votre modèle, c'est Margaret Thatcher. Vous avez rendu hommage à Margaret Thatcher. Puisque vous l'interpellez, il va vous répondre. Je veux dire, il arrive parfois que l'on aimerait descendre dans la rue pour défendre des salariés qui sont Marion, s'il vous plaît. De façon injuste. Mais j'aimerais que vos espèces de gorilles de la CGT, ce sont des ouvriers. Ce sont des ouvriers, même s'ils ne vous plaisent pas. Qui nous mettent dehors avec violence. Voilà. C'est vous les fascistes. On parle des salariés. Autre débat très important, celui justement de l'immigration. Là, je suis d'accord. Nous avons 200 000 immigrés clandestins en France. Les chiffres disent qu'il y en aurait... C'est vous qui venez de le dire. Oui, il fallait personne sans papier. Par définition, on a du mal à l'évaluer. Oui. C'est dans cette fourchette-là, on va dire. Il y aurait 100 000 personnes qui rentreraient par an, ça veut dire de manière illégale sur le territoire français. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Je crois qu'on ne peut pas effectivement dire qu'on peut vider la mer avec une petite cuillère alors de quelques expulsés comme ça tous les mois, ça ne servira à rien. En vérité, ce qu'il faut faire, et nous sommes les seuls à le proposer, c'est de couper les pompes aspirantes. Il faut arrêter en France de donner des avantages, des aides à des gens qui viennent comme ça sans avoir le droit de venir en France. Si nous n'arrêtons pas cela, effectivement, nous aurons toujours des immigrés clandestins. Et nous aurons d'ailleurs toujours des gens qui oseront même faire des traversées parfois mortelles comme la traversée de la Méditerranée en se disant « il suffit que l'on pose un pied en France et après on est tranquille ». Moi, je crois que tous ces gens de gauche qui se croient sans doute sincèrement de bonne foi, de bon cœur et des belles âmes parce qu'ils pensent qu'ils s'ouvrent au monde, je crois que ce sont les premiers responsables de tous les gens qui meurent aujourd'hui en Méditerranée. Parce qu'ils veulent attirer des gens, en tout cas ils attirent des gens qui pensent qu'effectivement ils trouveront l'Eldorado en France, alors que malheureusement, moi aussi j'ai mon petit cœur et j'aimerais m'ouvrir à la terre entière. Eh bien on ne peut plus. Donc en faisant cela, en continuant avec l'AME, en continuant à scolariser les enfants, tout cela, vous faites en sorte que des milliers, des millions de personnes ne rêvent qu'à une chose, c'est de ne pas rester sur place en Afrique par exemple et de penser à développer leur propre pays, mais qui ne pensent qu'à une chose, c'est de rejoindre l'Europe et rejoindre avant tout la France. Je pense que cette politique est suicidaire à la fois pour nous, et également pour les immigrés, et également pour les pays qui envoient des jeunes souvent à la mort.